La mosquée, qu'est-ce que ça représente pour un musulman? Est-ce que les musulmans en France, par exemple, fréquentent les mosquées? Combien il y a de mosquées en France? Est-ce que on sait combien il y a de mosquées en France à peu près? 2500 à peu près. Oui, je crois, 2500. 2500, enfin en tout Mm. cas lieu de culte, Ouais, plus que ouais. mosquée Un lieu de culte. véritablement. Et quelle est la place de la Ici à mosquée? Marseille, on en a une soixantaine à peu près. Oui, de lieu de De culte. lieux de Il n'y a culte. pas Ouais. de grande mosquée Grande mosquée, établie. on est en train d'en avoir au Cèdre. On a une Oui. belle mosquée. Les Flamands, pas loin. Mhm. Une autre belle mosquée, autant qu'architecture de mosquée. Voilà, quelle est sa place pour un musulman? Et puis, du coup, la prière que l'on fait à la mosquée, est-ce que on ne prie qu'à la mosquée? Est-ce qu'on prie en dehors de la mosquée? Est-ce qu'hommes et femmes viennent prier à la mosquée? Et quelle est la place de la prière dans la vie d'un musulman aujourd'hui? En fait, le prophète a dit que Dieu a fait pour moi que toute la terre me soit une mosquée. Voilà, et tout ce qu'elle contient, un, un élément de purification, pour parler des ablutions. Mhm. Voilà, donc on n'a pas besoin de mosquée pour faire la prière, en fait. La prière, on a besoin juste d'un mètre carré, s'orienter vers le cube de la Mecque et offrir à Dieu ses raka'ah. Voilà, donc ces prières, se confesser, s'abandonner confiamment entre les mains de la miséricorde divine. Après, une mosquée, elle offre un peu plus que la prière, en fait. C'est la possibilité d'accueillir une prière collective, de rassembler les gens, de leur permettre d'échanger autour du livre. Le Coran nous dit que cette amitié avec Dieu n'est réalisable qu'à travers l'échange autour du livre, en l'enseignant et en l'étudiant. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. C'est le verset. C'est un verset de la troisième sourate, mais soyez amis de Dieu, spiritualisez-vous en ceci que vous échangez autour du livre, étude et enseignement. Vous l'étudiez et vous l'enseignez. Voilà, donc la mosquée est un prétexte justement pour offrir aux gens de partager autour du livre à travers des cercles de réflexion, des halaqat, on dit, donc des cercles de réflexion, d'un lieu de recueillement, d'entraide aussi, voilà, un repère dans l'espace. Si la prière est un repère dans le temps, il y a 5 prières par jour, en fonction de la position du soleil, donc c'est un repère dans le temps. Les mosquées sont des repères dans l'espace. Le premier lieu qu'un musulman visite lorsqu'il arrive dans une ville qu'il ne connaît pas, il va chercher la mosquée. Voilà. C'est un repère, c'est là où il va tisser des liens, s'informer sur la nourriture, sur plein de choses en rapport avec son cheminement, avec son culte. Et est-ce que les musulmans en France, par exemple, fréquentent beaucoup les mosquées? Moi, je n'ai pas de statistiques. Dans les 5 prières, je ne pense pas, parce que la vie laïque ici en France fait que les gens ne peuvent pas être assidus aux prières. Oui, ils peuvent respecter les plages, parce que les plages, ils sont quand même flexibles, mais être ponctuellement dans une mosquée pour faire la prière derrière l'imam, c'est très compliqué pendant les jours de la semaine. Sinon, pour le vendredi, tous les pratiquants musulmans essaient d'avoir justement ce budget-temps pour faire la prière dans une mosquée. Voilà. Et là, ils vont choisir l'imam le plus audible, l'imam le plus bilingue, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Donc, l'imam le plus succinct, qui va pas les retenir une heure. Voilà. D'accord. Et du coup, hommes et femmes fréquentent la mosquée. Ouais. Et le vendredi, il y a une obligation pour la prière du milieu du jour. Le vendredi, avec la prédication, le prêche, dont tu as parlé tout à l'heure, et ça concerne les hommes et les femmes. Exactement. Ça concerne les hommes et les femmes.